Salut les amis. Bon, aujourd'hui on va parler un peu de compétences. C'est-à-dire que, alors je suis pas plombier, je suis pas mécanicien, je suis rien de tout ça. Mais c'est intéressant d'apprendre et de savoir-faire et d'apprendre avec certains. Moi, j'ai beaucoup appris avec des amis, des choses comme ça. Ça me sert au quotidien. Surtout, alors, faut être honnête que là pour le coup, c'est d'accord, c'est résilient parce qu'on peut se débrouiller nous-mêmes, mais c'est aussi économiquement parlant très intéressant. Je vois il y a maintenant 1 mois et demi, 2 mois, la voiture de ma femme tombe en panne. Bon, on se débrouille, on va la chercher, on la ramène. Résultat, je pensais que c'était l'alternateur qui était cuit. Et au final, donc l'alternateur était bien cuit, mais c'était plus grave que ça, puisqu'il y avait aussi le câble d'alimentation de l'alternateur, qui relie l'alternateur à la batterie, qui était complètement foutu. Donc heureusement, j'ai réussi à détecter la panne avec un ami. Pour le réparer, ça nous a coûté en pièces, ça nous a coûté en gros un petit 300 €. Par contre, je m'étais renseigné en concession. Donc pour faire réparer tout ça, on était à 864 €, tout compris, pièces et main d'œuvre. Mais quand même, vous voyez, là, en le faisant moi-même, c'est quand même une sacrée économie. Autre chose, là, il y a vraiment les cumuls. Fuite d'eau, lave-vaisselle. Alors, coup de chance, c'était juste le robinet principal du lave-vaisselle. Mais du coup, il faut réparer. Donc il faut avoir ce qu'il faut tout de suite sous la main. Donc il n'y a pas de problème, joint et compagnie on avait. Donc je change le joint en croyant que c'était ça. Pas de chance, c'était le robinet en lui-même. Donc avec un ancien robinet que j'avais et le support de celui qui était au mur, j'ai réussi à en refaire un. Depuis, plus embêté. Vous voyez, je suis pas plombier, mais bon, ça m'a pris un petit peu de temps. Mais voilà, on économise aussi là-dessus et surtout là pour le coup on se dépanne. Là hier, coup de pas de bol, garage inondé, fuite, pareil, un robinet. Bon, on se dit là c'est bon les cumuls. Je regarde, je cherche, je vois que ça fuit au niveau du robinet, donc je coupe l'arrivée générale de l'eau. Je regarde, coup de chance là pour le coup, c'était juste un joint qui avait fini par lâcher. Donc, j'ai des joints d'avance, je déblaye un peu tout ça, je répare, je remplace, je remets en eau impeccable. Après, il n'y avait plus qu'à racler le garage. Jeter l'eau dehors, mais bon, ça c'était pas le plus grave, il n'y a pas de dégâts puisque c'était un gros goutte à goutte et pas un geyser. Donc, tout ça pour vous dire que des compétences, c'est très important. Formez-vous, même auprès d'amis qui pourraient être plombiers ou mécaniciens ou je ne sais quoi. Électricien aussi, c'est pas mal de ça, connaître un petit peu d'électricité. Ça fait de grosses économies et surtout, ça fait plaisir de le faire soi-même aussi. Donc, vous avez aussi le compte de formation. Vous pouvez, on peut se former pour rien du tout puisque c'est pris sur notre compte de formation et même si on est salarié et compagnie, on y a accès pour se former. Je connais quelqu'un qui s'est formé en en tourneur-fraiseur. Il n'en a pas spécialement utilité, mais il s'est formé. Donc pourquoi pas. Voilà ce que je voulais en dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, savoir si vous aussi vous faites beaucoup par vous-même, que ce soit de la mécanique, de la plomberie, de l'électricité, un peu tout dans une maison, là, quand on achète par exemple, faire des travaux, savoir faire pas mal de choses soi-même dans les travaux, c'est un grand gage d'économie et surtout aussi un grand gage de qualité parce que quand on essaie de le faire vraiment comme il faut puisque c'est pour nous. Et en plus, comme on sait comment on l'a fait, ça permet, s'il y a un problème sur ce qu'on a fait, de savoir où passer, etc., etc. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut.